Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de vendredi 20 janvier 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Et je vous prépare pour ce week-end, parce que ce week-end, c'est le nouvel an chinois, exactement le dimanche 22. On rentrera dans l'année du lièvre. Je vous prépare une petite surprise. Alors, en vidéo, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? Ben, pour cette journée de vendredi 20 janvier 2023. Oula, on a la carte du cercueil. Oh, on l'aime pas celle-là. Ici, avec danger de mort. Bon, attention, hein, c'est pas forcément un danger de mort, hein, bien sûr, mais c'est jamais quelque chose de très agréable. Ici, on a le 4, avec la carte de la clé mystère et imprévu. Bon, pour certains, alors désolé, hein, on va parler de mort inattendue ici. Alors, as-tu une dernière carte, s'il te plaît, mon ange, ou une autre carte pour justement préciser ce que tu veux dire par là, par mort inattendue, parce que bon, voilà, on va pas faire peur à tout le monde. Bonne ou mauvaise nouvelle? Alors, on parle de mort ou de maladie ici, et d'une nouvelle inattendue. Bon, ben malheureusement, alors, c'est pas forcément quelqu'un qui vous est proche, hein, je tiens quand même à vous le dire, ni quelqu'un, ni vous, hein, de toute manière. Ici, ça peut être quelqu'un de célèbre, quelqu'un avec qui on ne s'attend pas à ce que cette personne meure, tout simplement. Vous allez apprendre que quelqu'un soit a une maladie très grave ici, hein, parce que bon, voilà, qui va mener bien sûr au trépas hein, à un moment donné. Mais vous allez peut-être aussi apprendre la mort de quelqu'un. Alors, en espérant que ce ne soit pas un de vos proches ni vous, hein. Bien sûr. Alors, ça m'étonnerait que ce soit vous, pour la simple bonne raison que vous allez apprendre cette nouvelle ici, la nouvelle du décès de quelqu'un. Alors, je suis désolée, hein, mais bon, les messages doivent être passés, donc on le garde, hein, on est d'accord sur ce coup-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Bon, on en a plein, là. Alors, on va voir de quoi mon ange veut parler aujourd'hui, autre que de cette mort, bien sûr. Hop, de cette maladie. Oh oh. Oh oh oh. Bon, ici, on a la carte de la tentation avec la carte du diable, bien sûr. Hein. Eh oui, c'est le numéro 15. Ici, alors, cette carte représente plus la tentation en elle-même. On va parler de désir, on va parler d'envie, on va peut-être aussi même parler de colère et de liens toxiques pour certains d'entre vous. Nous avons le valet de terre. Alors, le valet de terre, bien sûr, alors ça peut être un nouveau projet professionnel. Certains d'entre vous seront tentés hein, par un nouveau projet professionnel ici. Si ce n'est pas le cas, bien sûr que c'est sentimental. On vous dit de ne pas manquer de confiance en soi, de ne pas être timide. Visiblement, vous êtes bien tenté par quelqu'un ici. Hein. Bon, on a aussi la carte de la séparation avec le 5 d'eau. Le 5 d'eau, on parle de séparation, on parle de chagrin. C'est pas forcément une séparation sentimentale ou amoureuse. Hein. On est d'accord. Ça peut être bien sûr le fait de quitter un emploi aussi, hein, par la même occasion. Là, de toute façon, je pense plutôt que c'est vous qui actez cette séparation, quelle qu'elle soit, ou sinon vous êtes déjà séparés et vous êtes tenté par quelqu'un d'autre. Vous êtes tenté par quelqu'un qui vient de se séparer. Ici, nous avons la carte du 8 de terre. 8 de terre, 8 de denier, 8 de trèfle, 8 de pentacle, c'est le même. Ici, il va falloir travailler dur et prendre un risque pour améliorer sa situation. Alors, si c'est au boulot, pour certains d'entre vous, le risque, ça va être justement de changer de voie, hein, d'arrêter avec justement une situation professionnelle qui ne vous convient plus pour certains d'entre vous. Pour d'autres, sentimentalement parlant, le risque à prendre, c'est de se séparer avec une personne. Bon, si c'est pas la bonne, ça sert à rien de rester avec. Hein. On est d'accord, hein, si vous êtes tenté par quelqu'un d'autre, c'est que, voilà. Hein. Je ne sais plus qui c'est qui disait que quand vous tombez amoureux de deux personnes, choisissez la deuxième parce que... mais voilà, si vous aviez aimé réellement la première, vous ne serez pas tombé amoureux de la seconde. C'est un peu ça, hein. On est d'accord sur ce coup-là. Bon, allez, on va aller voir exactement un peu plus loin de quoi il en retourne. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît,
pour les gens qui regardent cette guidance. Bon, il y a une réunion. Alors, une réunion de boulot, peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Le fait de se réunir avec des amis aussi, avec la famille, avec avec votre autre, ça peut être la réunion flamme jumelle aussi pour certains d'entre vous. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que sentimentalement parlant, il faut quitter la personne avec qui vous êtes parce que justement, la flamme jumelle est dans le coin. Et on parle d'instabilité. Alors pour certains, vous allez prendre cette décision de quitter votre travail, pour certains d'entre vous, après une réunion, hein, bien sûr, alors quelle qu'elle soit, hein, au niveau du boulot, ici, qui part en cacahuète, hein, il faut dire les choses. Ici, il y a beaucoup d'instabilité. Et vous le savez très bien. Alors, si c'est sentimentalement parlant, bien sûr. Alors, attention de ne pas quitter la mauvaise personne pour certains d'entre vous. Ici, parce que vous êtes peut-être tenté d'aller voir ailleurs pour voir si l'herbe est plus verte. Ici, parce qu'en ce moment, au niveau de la réunion flamme jumelle, pour certains d'entre vous, alors je rappelle, les flammes jumelles, c'est le terme qu'on donne pour différencier la personne qui vous est réellement destinée à toutes les autres âmes sœurs que nous avons sur notre chemin de vie, bien sûr. Après, vous l'appelez comme vous voulez, ça ne change rien. Ici, nous avons la réunion. Alors, cette réunion, quelle est-elle? S'il te plaît, mon ange, de quoi veux-tu nous parler? Parce que là, c'est un peu flou. Pour l'instant, on parle de destinée, quelque chose, quel que soit le domaine. Ici, on parle bien de quelque chose qui vous est réellement destiné. Avec la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, bien sûr, c'est la protection, c'est l'espoir, c'est le rayonnement personnel ici, en plus d'être votre destinée. Ici, nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, ici, c'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance que vous avez à l'intérieur de vous. Bon, ben voilà, vous ne savez pas encore comment faire, vous ne savez peut-être pas encore dans quelle direction vous allez partir, mais au fond de vous, vous sentez que vous n'en pouvez plus, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, attention à vos peurs, attention aux prisons mentales, lâchez prise. Il arrivera ce qui doit arriver, tout simplement, ce qui doit être sera. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Bon, alors, pour certains d'entre vous, ici, il y a des batailles. Hein. Il y a des batailles. Alors, c'est pas la carte, elle est tombée dans le bon sens. Hein. On a de la chance sur ce coup-là, parce qu'elle serait dans ce sens-là. Ça serait French. Vous savez, le couteau dans le dos, là. Ici, non. Là, on parle d'épreuves où on est obligé de batailler. Hein. Alors, c'est peut-être des disputes aussi, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Bien sûr, alors des disputes bien costauds. Hein. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon. Alors, nous avons le masculin. Alors, le masculin, bien sûr, vous êtes des féminins, que vous soyez un homme ou une femme à la base. Alors, bien sûr, messieurs, cette carte peut un peu plus vous représenter qu'à d'autres, certes. Mais moi, j'y vois plus le masculin ici. Alors, le masculin, bien sûr, c'est pas forcément votre autre. Hein. On est d'accord. Que ce soit un homme ou une femme, c'est peut-être aussi un masculin dans le travail, hein, aussi par la même occasion. Alors bon, parce que cette carte est bien particulière. Bon, malgré que ce soit le belâtre, hein, on est d'accord. Ici, on a le 28. Alors, vous savez qu'on additionne dès qu'on passe la 22e pour avoir un résultat. Il n'y a que 22 arcanes majeures dans le tarot de Marseille, donc du coup, on additionne et on tombe sur le 10. Ici, on parle de faire tourner la roue du destin, avec la roue de la fortune. On parle de changement à acter. Ici, la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. Hein. On est d'accord. Hein. Pardon. Il faut lui donner une première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens. Ici, nous avons l'as de cœur. Alors, l'as de cœur, bien sûr, grand amour, non dévoilé, bien sûr. Tant qu'à faire, un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Ici, une nouvelle amitié aussi, pourquoi pas. Alors, c'est aussi la carte des associations, une nouvelle association, alors qu'elle soit professionnelle, que ce soit une association caritative, une association sportive, une association de club de jeu, de quoi que ce soit. Hein. Ici, on parle de création, on parle d'esprit créatif aussi par la même occasion. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie de claquer la porte de votre boulot. Ici, en tout cas, vous êtes bien tenté par ça, parce que bon, ben voilà, ça se passe pas bien. Hein. Il y a beaucoup trop de chamaillerie, il y a beaucoup trop ici d'instabilité, et donc du coup, bon ben voilà, vous avez bien envie de claquer la porte ici et de changer de crèmerie. Pour certains d'entre vous, vous allez changer de boulot, hein, changer de lieu de travail pour certains, d'autres de métier carrément.
Pour certains d'entre vous, vous créez même votre propre entreprise ici. Hein. Ici, on a la carte de la Lune. Alors, la Lune, attention, ce n'est pas la Lune du tarot de Marseille. Ici, on va parler de vos intuitions, de votre fort intérieur. On va parler ici de votre sixième sens et aussi de médiumnité. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous monter à votre compte en tant que voyant, voyante, médium, cartomancien, ou tout ce qui a rapport avec l'ésotérique, hein, ou avec les énergies aussi, ne l'oublions pas. Nous avons ici le 32. Alors 32, on additionne de nouveau, ça fait 5. On a le pape ici. On parle d'un engagement divin, quel qu'il soit, que ce soit un mariage divin, un lien fort, une reprise de pouvoir par rapport à ce contrat d'âme. Je précise que le contrat d'âme est bien le contrat que vous avez signé, vous et la personne qui vous est réellement destinée auprès de la source pour pouvoir vous retrouver dans cette vie, bien sûr, et pouvoir avancer, avoir quelque chose de concret. Et sinon, ben, nous avons aussi la mission de vie. Et la mission de vie, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre. Tous les autres contrats importants que vous avez signés avec la source, ben, autre que pour venir trouver votre autre. On n'est pas venu ici juste pour compter fleurette. Hein. On est d'accord sur ce coup-là. Bon, ici, nous avons le 8 de cœur. 8 de cœur, on vous dit de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation. Eh oui, hein, c'est un peu comme tout à l'heure hein, avec le 8 d'épée, le fait de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Sauf que là, hop, maintenant, on a ça dans la tête, on recule un peu, on prend le temps et on fait pas les choses n'importe comment. On n'allait pas quitter un boulot si vous n'en avez pas un autre derrière, hein, on est d'accord. Hein. Commencez déjà par chercher un autre boulot. C'est plus facile de trouver un boulot quand on en a un que quand on n'en a pas. Hein. Croyez-moi, c'est une chose qui est certaine. Ici, on peut aussi parler avec le 8 de cœur, on peut aussi parler de distance géographique pour certains d'entre vous. Ici, ou de manque. Il y a quelqu'un qui vous manque pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Pour certains, c'est de prendre du masculin qui vous manque. Hein. C'est de vous mettre à votre compte. Bien sûr, pour d'autres, c'est sentimental. Hein. Bien sûr, c'est peut-être quelqu'un qui vous manque. Hein. Ici, vous êtes attiré énormément vers quelqu'un d'autre qui, visiblement, pourrait être la bonne personne. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui vous est réellement destiné. Donc, automatiquement, et vous le sentez au fond de vous. Ici, nous avons la carte de la boussole. La boussole, ben oui, vous cherchez votre chemin. Hein. On est d'accord hein, sur ce coup-là. On n'a pas inventé l'eau chaude. Ici, on a le numéro 42. Le 42, on additionne et on tombe sur les amoureux. Alors, il y a un choix à faire, quel qu'il soit, sentimental, professionnel, quel qu'il soit, il y a un choix à faire. Alors, pour certains, bien sûr, c'est votre destin amoureux qui est en marche. Ici, ne l'oubliez pas non plus. Hein. Allez, eh ben, ça parle dans les deux sens aujourd'hui, aussi bien sentimental que pro. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, allez. Ouh, il y a la réunion flamme jumelle. La voici, la voilà. Quand je disais, hein, généralement, c'est pas pour rien qu'il me sort les cartes. En tout cas, comme je dis très souvent, il est malin. Il est malin, je vous le dis, moi. Bon allez, on va essayer de récupérer toutes ces cartes dans l'ordre. Allez. Bon, ici, la première qui a sauté, la première qu'on a pu voir, ici, c'est le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, bien sûr, c'est le 6 de trèfle. On parle de partage, on parle de don, on parle de charité. Alors, le fait d'être plus juste déjà, alors plus juste envers vous-même, hein, pour commencer, charité bien ordonnée. On ne vous demande pas de donner de l'argent, là, hein, on est d'accord. Hein, gardez vos thunes, hein, là, c'est vraiment dans le don de soi, hein, ici qu'on parle. Alors, c'est être plus juste envers vous-même, être plus juste envers les autres. Et c'est aussi le fait que les autres devraient être un peu plus justes ou deviennent un peu plus justes envers vous. Soyez juste envers vous-même déjà. Alors, attention à votre ego. Surtout attention à votre ego avec cette carte parce que, et voilà, l'ego, il est toujours là. Et si on en a trop, il va falloir le baisser. Et si on n'en a pas assez, il va falloir l'augmenter. Il faut que ces choses-là soient équilibrées. On parle bien d'équité ici. Et surtout, ne gardez pas les choses pour vous. Alors, essayez d'en discuter. N'en discutez pas avec n'importe qui. On est d'accord, hein. Mais ne gardez pas les choses pour vous. Il va falloir que ça sorte. Ça fait peut-être un peu trop longtemps. Ah, ici, vous hésitez encore. Alors, peut-être que vous avez besoin de conseils hein, pour certains d'entre vous, hein, pour savoir comment monter votre boîte, pour certains. Comment, où aller chercher du boulot. Comment faire pour avoir ce que vous désirez ici. Alors, bien sûr, si c'est sentimentalement parlant, c'est la même. C'est des doutes, c'est des hésitations. Il y a un compromis qu'il va falloir trouver ici
pour arriver à avancer. Ne vous mettez pas dans un conflit mental ici, dans les blocages. Hein. Il faut le faire, il faut sauter ce verrou. Ici, on a le cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, bien sûr. Alors, les bâtons sont toujours bien excités. Hein. C'est la carte de feu, c'est la carte d'action. Ici, on vous dit de parler avec franchise. On parle de communication franche. Hein. Alors, pour certains, c'est même jusqu'à aller vous disputer, mettre les pieds dans le plat. Ah, ben, et s'exprimer sans détour. Dites ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Ici, on vous parle de grande réussite avec l'as de denier. Alors, bien sûr, c'est avoir confiance en sa réussite, avoir confiance en soi pour ce nouveau départ qui se profile à l'horizon. Tout simplement, réunion, flamme et jumelles, te voici, te voilà, ici. Alors, bien sûr, pour certains d'entre vous, cette personne, vous ne la connaissez pas avant. Alors, en tout cas, vous n'étiez jamais sorti avec cette personne, même si vous l'avez croisée plusieurs fois dans votre vie. Ici, c'est ce que parle la réunion flamme jumelle, parce qu'il y a la réunion et il y a les fusions. Généralement, la réunion, c'est quand on rencontre son autre, tout simplement. On parle, et qu'on se met en couple, bien sûr. Ici, on parle de fin de parcours, on parle de couple et d'équilibre, de polarité. Alors, nous avons nos copains, les béliers. Coucou les béliers au passage, avec la carte du mois d'avril. Pour certains d'entre vous, vous avez rencontré cette personne au mois d'avril, hein, ça se peut. En tout cas, on vous parle surtout et avant tout de courage, d'action et de force. Ne soyez ni dans l'impulsivité, ni dans l'autorité. Réfléchissez bien quand même, hein. Ne faites pas n'importe quoi. Pour certains d'entre vous, attention, c'est peut-être le chakra du cœur qui est déséquilibré. Hein. Ici, avec la carte du chakra du cœur, bien sûr, on parle d'amour et de compassion. Alors pour les autres, hein, faites parler votre chakra du cœur. Hein. Tout simplement, faites les choses avec amour et compassion. Ici, nous avons nos copains. Coucou les poissons au passage. Je ne sais plus si j'ai dit bonjour aux béliers. Coucou les béliers. Avec la carte du mois de mars, nous avons la carte de la vision, de la sensibilité et de la rêverie. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous rêvez du grand amour, mais Gaillard de chez Gaillard, eh bien il arrive ici. Alors attention, ne vous faites pas des films non plus, hein. On est d'accord, pas de dépression, pas de dédoublement de personnalité, hein. Allez pas vous inventer une vie à côté, on est d'accord, hein. Ici, on parle de trouver de nouvelles idées pour avancer, on parle de créativité et le fait d'agir différemment dans cette situation. Ah ben oui, hein, attention, hein. Si vous voulez choper la perle rare, au passage, si vous voulez choper soit le bélier qui fonce, ou soit le petit poisson qui frétille et qui part dans tous les sens, c'est pas évident d'attraper un poisson, ni un bélier d'ailleurs. Pas de la même manière, mais c'est pas évident ici. Mais il va falloir agir différemment. Ne faites pas les mêmes erreurs que vous avez fait dans le passé. On est d'accord, hein, ne reproduisez pas les mêmes schémas ici. Alors nous avons ici, hop, elle est à l'envers. La carte de la justice avec l'équilibre, les lois divines et les polarités. Alors bien sûr, la carte de la justice, c'est la justice divine, parce que là-haut, ils l'ont décidé comme ça. Ça peut être une justice des hommes aussi. Hein. C'est peut-être lors d'un procès, pour certains d'entre vous, où vous travaillez peut-être dans le milieu de la justice, ou quelque chose qui a une situation qui a un rapport avec la loi aussi. Hein. Ici, que vous allez rencontrer l'amour, hein, pour certains d'entre vous. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être parce que vous êtes en train de divorcer aussi. Bon oui, ben, c'est comme ça. Hein. De toute façon, c'est peut-être l'autre qui divorce, là, mais il y a quelque chose qui se passe. Alors, bien sûr, hein, c'est surtout et avant tout les choses qui s'équilibrent dans votre vie. Et nous avons ce 10 d'épée, on parle de fin de cycle, de deuil, de beaucoup de souffrances terminées. Alors quand on parle de deuil, bien sûr, c'est pas la mort là. Hein. On est d'accord, c'est les souffrances, on fait le deuil de toutes ces souffrances qu'on a eues dans notre vie. Hein. Ici, c'est la fin des périodes difficiles, c'est une fin de cycle qui est annoncée pour justement avoir ce nouveau cycle qui démarre. Et regardez-moi ça, on finit quand même par la plus belle et on a il-même, pour ceux qui en doutaient, la personne à laquelle vous pensez visiblement vous aime très fort aussi. Hein. Bon, allez, ça sent bon, ça sent blanc. Bon, pour certains, c'est sentimental. Pour d'autres, bien sûr, au niveau, on vient de faire le sentimental complètement, on va faire la deuxième partie du professionnel. Là, pour certains d'entre vous, comme je le disais, hein, vous en avez ras le dos, hein, mais ras la casquette de l'endroit où vous êtes, hein, du boulot que vous faites, des gens avec qui vous êtes, parce que c'est trop instable.
Soit c'est instable financièrement parlant, bien sûr, mais il y a pas mal de querelles aussi. Hein. Il faut dire ce qui est, il y a pas mal, il y a des batailles à mener là qui vous dépassent pour certains d'entre vous. Hein. Vous en avez marre de chez marre. Alors pour certains d'entre vous, vous changez de boulot. Vous changez de boulot, vous changez de crèmerie, vous changez carrément de métier pour certains d'entre vous. Vous vous mettez à votre compte. Vous avez l'intuition, vous savez pas trop comment démarrer la chose, certes, mais faites-vous aider. Hein. Ne gardez pas les choses pour vous ici. Si vous êtes dans le doute, si vous avez des petits conflits mentaux, hein, parce qu'il y a blocage, hein, vous ne savez pas comment vous dépatouiller de tout ça, mais allez-y, hein, foncez. Hein, foncez, tout simplement parlez avec franchise des choses qui vous bloquent en ce moment. La réussite n'est pas loin, il y a un nouveau départ. Alors la réunion, bien sûr, hein, on va parler de polarité. Alors pour certains d'entre vous, le fait de changer de boulot va vous rapporter l'amour. Hein. C'est comme ça. Peut-être que l'autre personne vous attend sur votre prochain lieu de boulot. Ah, ça, allez savoir. Pour d'autres, bien sûr, c'est le fait que c'est vos polarités. Vous êtes en train de mener à bien quelque chose qui vous est réellement destiné ici. Alors, bélier, bien sûr. Poisson aussi. Passez à l'action, courage. Alors, bien sûr, gardez tous vos rêves et vos espoirs en vous. Faites les choses avec amour, faites les choses avec compassion, faites les choses avec passion ici. Partez vers quelque chose qui vous passionne, on est d'accord. Hein. On ne change pas de métier du jour au lendemain pour faire choisir un métier qui nous passionne pas et dans lequel on va s'ennuyer toute notre vie. Hein. On est d'accord sur ce coup-là. Ici, on a le fait de trouver de nouvelles idées. Il va falloir agir différemment. Alors, pour certains, bon, il y a pas mal de papiers qui vont être en cause. Ici, c'est peut-être ça le blocage d'ailleurs. Au niveau de la justice, alors quand on parle de justice, on parle d'établissement. On va parler de l'URSSAF, tous ces papiers qu'il y a à faire au niveau de l'État. Et ça vous fait peut-être peur si vous vous mettez à votre compte. Hein. Ça se peut. Pour d'autres, ben, votre voix, elle est dans la justice, quel que soit le domaine qui touche à la loi. Ici, de loin ou de près. Ici. Et on vous dit, allez-y, parce que honnêtement, ce boulot-là vous le rendra bien. Parce qu'on n'oublie pas, on a quand même la carte in-même. Alors, si votre métier, si votre futur métier, votre future entreprise vous aime, c'est bien parce qu'elle va bien vous le rendre, tout simplement. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose pour cette journée. Alors, hop. Alors, juste le temps de récupérer tout ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouh. Alors, on a quoi? Ah, on a les facteurs religieux. Pour certains d'entre vous ici, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors moi, bien sûr, j'ai plus tendance à parler de voie spirituelle parce que la religion, hein, elle est faite par des hommes, pour les hommes, hein, c'est comme ça. Mais après, chacun croit à ce qu'il veut. Ici, moi, je crois en la source de toute chose. Et je pense bien, chacun peut l'appeler comme il veut, ça ne changera pas grand-chose. Ici, nous avons le fait, pour certains d'entre vous, que c'est votre voie spirituelle qui vous amène l'amour. Hein. Alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un à l'église, rencontrer quelqu'un au temple, à la mosquée, je ne sais pas, lors d'un pèlerinage pour certains d'entre vous, mais pourquoi pas. Ou peut-être tout simplement lors d'une séance de méditation avec un groupe. Allez savoir aussi, c'est faisable largement, quelle que soit la spiritualité que vous ayez. Ici, visiblement, ça aura un rapport. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, ça peut être aussi le fait que vous vous dévouez entièrement à la spiritualité au niveau de vos amours. Hein. C'est-à-dire que vous n'ayez personne dans votre vie et que vous vous plongez entièrement dans la spiritualité. Attention, attention de ne pas vous faire avoir par quelques gourous. Hein. On est d'accord, quel qu'il soit. Hein. Ici, on a la carte de l'évolution. Les choses sont en train de changer, les choses sont en train de bouger. Alors, pour certains d'entre vous, ça se peut aussi que justement, hein, le fait que vous n'ayez pas la même spiritualité ou la même religion que l'autre posait quelques petits problèmes jusqu'à présent, et bien là, les choses sont en train d'évoluer. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus?
Allez, ouh, il y a une nouvelle rencontre qui se profile et regardez qui c'est qu'il y a derrière. Nous avons la rencontre amoureuse du coup, parce que eh bien oui, la rencontre plus l'amour, hein, chez moi, hein, on est d'accord, 2 plus 2 ça fait 4. Hein. Eh bien oui, une nouvelle rencontre amoureuse ici qui se profile à l'horizon. Allez, ah ben ça c'est très très bien. Oh, il y a des couples qui vont se former. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, hop, là, on en a deux. On va commencer par ces deux-là. Allez, hop. Ah, mais peut-être avec quelqu'un qui, à la base, alors soit qui est très beau, ouais, bien sûr, hein, pourquoi pas. Je vous le souhaite, alors, très beau, très belle. Hein. Bon, ça fait pas tout, hein, on est d'accord. En tout cas, quelqu'un qui vous plaise, ça sera déjà pas mal. La beauté, c'est subjectif. Ici. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager, masculin et masculine, et qui n'avait pas envie de s'engager jusqu'à présent. Eh ben ouais, eh ben comme quoi. Alors bon, cette personne était peut-être un peu festive. Appelons un chat, hein, la personne non sérieuse et les addictions à côté, hein, on est d'accord. Peut-être un playboy, une playboy, je sais pas comment on dit au féminin, mais c'est pas grave, vous m'avez compris sur ce coup-là. Ici, mais voilà, alors bon, attention, hein, bien sûr, ce n'est pas forcément le vin, ce n'est pas forcément les alcools, ce n'est pas forcément les cachets ni les drogues, cette addiction, hein, attention, dépendance malsaine, ça peut être aussi, et c'est l'une des pires, hein, parce que l'amour a fait plus de ravages que le choléra et la peste depuis la nuit des temps, hein, on est d'accord. Hein. Ici, c'est les dépendances affectives ici. Alors ça se peut que cette personne ne voulait pas s'engager sentimentalement parlant, parce que cette personne avait peut-être morflé. Hein. Tout simplement. Hein. Et donc, du coup, je m'accroche plus. On est d'accord sur ce coup-là. Pour certains, attention, parce que les addictions, hein, c'était peut-être les jalousies aussi. Peut-être que cette personne ne supporte pas les personnes jalouses aussi. Hein. Par la même occasion, c'est pas pour autant que cette personne vous trompe. Hein. On est d'accord, on va vous tromper, on n'en est pas là. Hein. Allez, tiens, je parle de ça et il me sort le triangle amoureux. Mon ange, j'étais bon, toi. Ici, nous avons la rivalité, le triangle amoureux. Bon, pour certains d'entre vous, c'est peut-être parce que, voilà, cette personne avait plusieurs partenaires. Hein. Ça se peut être libre sexuellement parlant. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, donc tout le monde est au courant que c'est une jeune personne. Hein. On est d'accord, chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses. Ici. Mais bon, voilà, cette personne, visiblement, cette nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui va tomber amoureux de vous. Hein. On n'est pas bête ici. Hein. La nouvelle rencontre, on parle d'amour. Hein. Ici. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors non, on a l'amour éphémère qui vient de sauter ici. Alors pour certains d'entre vous, c'est la situation que l'autre personne a vécue ou que vous avez vécu. Hein. Quelque chose qui n'était pas fait pour durer. Ici, avec un amour éphémère, un amour passager et un flirt. Alors pour d'autres, bien sûr, il se pourrait bien que ce soit le fait que vous ayez flirtouillé déjà avec cette personne. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, et nous avons, alors que cette personne était peut-être en couple. Ou vous étiez en couple. Ici, on a, hein, bien sûr, vous en tant que féminin, que féminine, bien sûr, mais qui n'avait pas envie de vous engager. Peut-être que vous vous êtes rencontrés, peut-être tous les deux, hein, lors d'une soirée, hein, ça se peut, alors lors d'un événement un peu festif pour certains d'entre vous, dans lequel vous avez un peu flirtouillé tous les deux ensemble. Peut-être que c'est même allé un peu plus loin hein, pour certains d'entre vous, mais il y en avait un des deux, ou voire les deux, qui n'étaient pas libres à ce moment-là, hein, ici. Et donc, du coup, l'engagement entre vous deux, c'était pas faisable. Ou sinon, vous étiez tous les deux célibataires, mais vous n'aviez pas envie de vous engager. Et il y a des fois, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Quand on a où ils l'ont décidé. Ouais, il y a eu quand même pas mal d'épreuves ici. Hein. Ici, on parle d'amitié sincère. Alors, bien sûr, ça pourrait être un ami. Hein. Oui, une amie. Hein. Bon. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez bien pour certains d'entre vous ici. On parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Pour certains d'entre vous, oui, hein, rien ne s'est fait entre vous jusqu'à présent parce que justement, soit vous, soit l'autre, avait décidé d'être fidèle. Hein. À ce que vous viviez à ce moment-là. Ici, on a les épreuves, les difficultés et la foi qui soulèvent les montagnes. On a nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Coucou les copains au passage. Avec la carte du printemps, on parle de nouveau départ, de renaissance et de vitalité. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Bon, visiblement, cette personne, vous la connaissiez déjà, hein, pour certains d'entre vous. Ici, alors peut-être que vous avez fait
que flirter avec, peut-être que cette personne, ben, elle vous avait repéré, mais voilà, elle était peut-être en couple déjà à l'époque, donc elle n'avait rien tenté. C'est peut-être vous aussi qui étiez dans cette situation. N'oubliez pas qu'on a la carte de l'évolution, donc automatiquement, les choses partent de quelque chose, votre voie spirituelle ou vos facteurs religieux, c'est peut-être le fait que, ben voilà, religieusement parlant, du moins spirituellement parlant, vous, au fond de vous, la fidélité c'est important, donc automatiquement, il était hors de question que vous trompiez qui que ce soit, ou que vous sortiez avec quelqu'un qui était déjà en couple, pour certains d'entre vous, eh ben oui, alors bien sûr, ceux qui sont en triangulaire avec cette personne, bien sûr, ça peut vous parler. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez été en triangulaire avec quelqu'un ici, mais cette relation n'a pas duré. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit, il faut rester encore un peu patient là sur ce coup-là. C'est pas de suite. On est d'accord parce qu'on a la carte de l'attente ici. Et on vous dit, avec la carte de la lune, d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Bon, visiblement, les choses sont réellement en train de changer ici. On a un amour passionnant et envoûtant. On parle de magie ici. Alors, magie dans le bon sens du terme. On ne parle pas de sorcellerie, on est d'accord. Allez, laissez les pâtes de poulet tranquilles. Regardez-moi ça, il y a même une union, un couple, un mariage dans l'air. Bon, quelle que soit la situation, que vous l'ayez déjà rencontré cette personne-là, que justement, ce soit le fait justement de pratiquer votre religion ou de pratiquer votre spiritualité qui vous amène à rencontrer cette personne ici. Cette personne qui était peut-être dans un état qui n'avait pas envie de s'engager ici, voire même plusieurs partenaires amoureux ici, et peut-être quelqu'un qui passait sa vie comme ça, avec à faire la bringue, peut-être pour certains ici, et avoir que des amours éphémères. Alors peut-être parce que justement, il ne voulait pas, comme je le disais, c'était pas forcément une question de fête. Ici, il ne voulait pas s'accrocher à quelqu'un, ne voulait pas avoir de dépendance affective ici, et choisissait que des partenaires qui lui ressemblaient tout simplement. Mais là, il y a l'amour. Il y a l'amour. Et bien oui, cette personne va être obligée de faire avec. Et si c'est vous, c'est comme ça. Allez, s'il te plaît, une petite dernière pour conclure. On t'écoute, mon ange. Allez, une de plus, s'il te plaît. Alors déjà, on a un oui. Alors, je tiens à vous le dire ici. Alors, on a déjà pour commencer, la première carte qui a sauté, c'est la carte de la séparation. C'est la carte de la fin. Pour certains d'entre vous, tout ça, toutes ces manières légères de vivre, ici, ce non-engagement, voilà, c'est fini. Pour d'autres, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une petite relation, on est d'accord. Ici, vous avez peut-être même été en triangulaire. Alors, pour les triangulaires, ici, il y a peut-être une séparation qui s'annonce ici pour vous, parce que justement, il y a quelqu'un de mieux derrière. Pour certains d'entre vous qui êtes en triangulaire, ici, malheureusement, la personne n'a pas envie de s'engager. On est d'accord, le côté triangulaire lui va très bien. Il fait son beurre d'un côté et il fait son beurre de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Alors quand je dis il, c'est peut-être elle. On est d'accord, vous faites en sorte, c'était pas fait pour durer, c'est comme ça. Ici, on parle de séparation pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres, comme je disais, c'est la fin de cette situation. Nous avons la carte de la meilleure amie du confident. Alors pour certains d'entre vous, c'est encore plus compliqué que ça. Vous avez peut-être eu des relations sexuelles avec un ami à vous, alors que cette personne était en couple ou que vous étiez en couple. Ici, visiblement, pour certains d'entre vous, c'est arrivé lors d'une soirée un peu trop arrosée. Ouais, c'est comme ça ici. Mais c'est quelqu'un à qui vous tenez énormément. C'est une amitié sincère. Alors bon, ça vous cause quand même quelques petits problèmes ici, parce que vous rêvez d'amour maintenant. Vous êtes un peu accro à cette personne. Alors, est-ce que cette personne, elle, voudra réellement être avec vous? Pour certains d'entre vous, il va falloir arrêter cette relation. Pour d'autres,
bien sûr, cette relation va repartir de plus belle, hein. Mais il y a quand même, il y a aussi bien le fait qu'il y ait le couple, qu'il y ait une séparation aussi. Il y a quelqu'un qui doit se séparer, hein. Que ce soit vous qui devez vous séparer de la personne avec qui vous êtes, que ce soit l'autre qui doit se séparer de vous ou de la personne, bien sûr, avec qui il est ou avec qui elle est. Et ici, il y a quelque chose à faire, hein. Et on vous dit oui, hein, si vous avez posé une question tout à l'heure, hein, avant que je vous dise qu'il y avait le oui, bien sûr, hein, sinon ça serait trop facile. Ici, oui, voici la réponse à votre question, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sur cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite aussi une bonne journée pour ceux qui verront la vidéo demain. Bien sûr, merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.